Pédidia, yon nous laissant au vieux d'Aro. Pédidia, yon nous laissant au vieux d'Aro. La République du Bénin est confrontée à des taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi qu'à une grave pénurie d'agents de santé qualifiés. À cela s'ajoute un faible taux d'utilisation de la contraception moderne. Afin d'améliorer la couverture sanitaire, le gouvernement béninois a lancé un ensemble d'interventions sanitaires fondées sur des données factuelles, dénommées Paquet d'intervention à haut impact pays en 2010. Ainsi, entre septembre 2012 et avril 2019, le projet Avancement des partenariats et des communautés APC, financé par l'USAID et mis en œuvre par GSI Research and Training Institute Incorporation et FSI 360, en partenariat avec le ministère de la Santé du Bénin, a aidé 3 organisations non gouvernementales, BUPDOS, DEDRAS et Scienson, à introduire cet ensemble de services dans 10 zones sanitaires prioritaires de l'USAID. Après 7 années de mise en œuvre, le projet est arrivé à terme. Une cérémonie de clôture a réuni le comité de pilotage, les partenaires, les bénéficiaires et l'USAID le 23 mai 2019 à Bénin Royal Hotel à Cotonou. C'est avec plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter le bienvenue à la cérémonie officielle de clôture du projet Advancing Partners and Communities, APC. Cet événement célèbre 7 ans de partenariat très riche et multidimensionnel. Les résultats réussis de APC sont directement liés à cet esprit de partenariat et de travail en commun. Alors, je tiens à remercier tout le monde au nom de JSI et FHI 360, les 2 partenaires en APC, et je vous remercie à mon nom personnel, car j'ai eu l'honneur d'être associé à l'équipe du Bénin depuis le début. Un merci spécial à notre cher bailleur de fonds, USAID, pour sa fidélité et sa confiance. Pendant les 7 dernières années, j'ai pu suivre le périple de Bénin en matière de santé communautaire, particulièrement en planification familiale. En très peu de temps, vous avez fait un chemin important et beaucoup de progrès. Le crédit va encore au partenariat et aussi à l'esprit compétitif et expérimental qui a su guider le Bénin de la dernière position qu'il a occupée en Afrique de l'Ouest à une des premières dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies de santé communautaire, soit rurale ou urbaine. Le pays en soi-même est une brillante approche, franchement brillante. Les avancées dans le domaine de planification sont également importantes. C'est donc l'heure du bilan. 3 présentations ont été faites par les acteurs de mise en œuvre pour éclairer l'opinion publique sur les résultats et acquis du projet. APC a reçu pour mandat de renforcer les compétences des personnels clés des ONG dans divers domaines, le leadership, le partenariat, la gestion des conflits, la gestion du temps, etc., etc. Notre mandat aussi consiste à contribuer à accroître la conscience des populations sur la santé communautaire. Nous avons aussi pour mission de soutenir l'élaboration de la première stratégie nationale de santé communautaire en milieu urbain. Cela veut dire qu'on a appuyé l'ONG qui est notre partenaire de mise en œuvre au niveau des zones sanitaires, Scienson, BUPDOS, DEDRAS, pour développer au cours d'un atelier national un modèle opérationnel pour le pays en milieu urbain et périurbain. Et ce modèle est encore en cours d'expérimentation au niveau de Cotonou, Abomey-Calavi et Commun. Notre mission aussi consiste à améliorer la planification de la santé communautaire par l'utilisation des données pour la prise de décision tant au niveau local
intermédiaire que nationale. Nous avons œuvré pour travailler avec les autorités locales, y compris les maires et leurs conseils communaux, pour les amener à maîtriser la problématique de la santé communautaire et à élaborer et développer ou rechercher des ressources additionnelles pour accompagner les ressources mises à leur disposition par le niveau central. Dans le domaine de la planification familiale, nous avons œuvré pendant les 7 dernières années à soutenir les ONG pour la supervision et le suivi des relais communautaires pendant qu'ils fournissent les services de planification familiale volontaire. Nous avons contribué également à réaliser la première étude pilote sur les injectables à base communautaire. Et là, je parlais de l'expérience d'Adjawere, où nous avions appuyé la zone sanitaire à former des formateurs qui sont les responsables des maternités et à former les aides-soignantes pour administrer les contraceptifs injectables Nourricera en communauté lors de leur stratégie avancée. C'était la toute première fois au Bénin. Cette étude expérimentale est arrivée à son terme. On a fait, en collaboration avec le ministère de la Santé, l'évaluation finale et les résultats se sont révélés très concluants, si bien que le ministère a décidé aujourd'hui de faire une extension, de passer à l'échelle de cette intervention. Comme on l'a dit par rapport à la première présentation, nous avons eu à introduire 2 contraceptifs au milieu communautaire au Bénin. Et le premier, c'était le Nourricera. Ça a été fait dans la commune d'Adjawere, dans la zone PAC, dans le département du Plateau. Et les principales actrices utilisées étaient les aides-soignantes, puisqu'il fallait manipuler l'ampoule pour pouvoir faire l'ingestion. On ne pouvait pas compter sur les relais communautaires. Avant la mise en œuvre proprement dite, un comité de pilotage a été mis en place pour mieux suivre le processus. Et d'abord, 10 prestataires de maternité, les sages-femmes et les infirmières, ont été formés. Et elles ont formé à leur tour 23 aides-soignantes. Des 23, 18 ont pu valider leur formation. Concomitamment à ces renforcements de capacité, il y a eu des séances de plaidoyer qui ont été faites à l'endroit des élus locaux, des leaders religieux et des chefs traditionnels. Nous avons eu à recenser 1809 clientes qui ont bénéficié du counseling fait par les aides-soignantes. 443 clientes ont adopté le Nourricera et 246 clientes ont été référées des communautés vers les centres de santé pour adopter d'autres méthodes qui ne pouvaient pas s'offrir au niveau communautaire, telles que le DIU, les implants, etc. Parmi les 689 clientes qui ont adopté une méthode, 236, soit 35%, étaient nouvelles, dont on n'avait jamais fait la planification familiale. Une meilleure nouvelle, c'est qu'aucune complication n'avait été enregistrée au cours de la mise en œuvre par rapport aux injections qui sont faites sur le terrain. Ici, le Sayana Press a été introduit dans les 10 zones de l'USAID au Bénin. Et à ce niveau, ce sont les relais communautaires qui sont les principaux acteurs de mise en œuvre, puisque le dispositif qu'on appelle Unijet était déjà prêt à être utilisé. Il n'y avait pas de manipulation à faire. Alors les relais communautaires bien formés pouvaient vraiment utiliser ça et faire les injections au niveau communautaire. Également, comme on l'a fait dans Adjawere, il y a eu un comité de pilotage qui a été mis en place pour pouvoir suivre le bon déroulement. Alors, quels étaient les résultats obtenus par rapport à l'introduction du Sayana Press au Bénin? Comme on l'a dit tantôt, 1164 relais communautaires ont été formés par 331 prestataires. Les prestataires sont les formateurs, ils ont été formés par les maîtres formateurs. Ils sont également les superviseurs des relais communautaires. Dans cette approche, plus de 35 000 femmes ont été conseillées sur la planification familiale au niveau communautaire et plus de 3 000 nouvelles utilisatrices de planification familiale, notamment les méthodes modernes, ont été recrutées. En ce qui concerne le nombre de doses de BMPA administrées, ça remonte à plus de 11 000 doses et ça, c'est le fruit de l'utilisation faite par les agents de santé et les relais communautaires. Et plus de 1400 élus locaux et chefs traditionnels et religieux ont été orientés sur la planification familiale. La première leçon, c'est que nous avons retenu que l'USAID ne s'est pas trompé d'expérience en choisissant les ONG locales
coachées par une ONG internationale. Ça veut dire qu'au pays, nos ONG peuvent bien faire le travail si on leur donne. Aujourd'hui, quand nous prenons nos ONG, vraiment, ce n'est pas pour leur jeter des fleurs, mais ils ont fait un travail remarquable sur le terrain, nos ONG locales. L'appui de ces ONG a facilité vraiment la mise en œuvre du pays au niveau des zones sanitaires, comme je le disais. Une bonne leçon apprise à l'instar de ce que tout le monde a dit. Quand le chef prend et le chef est d'accord, ça suit. Donc le leadership des médecins coordonnateurs, des DDS, c'est un gage pour la réussite. L'engagement des autorités communales aussi, avec le recrutement des ATI de développement local. Les maires sont vraiment engagés. Les maires des 19 mairies, on a vu vraiment un engagement. Ce qui a abouti à l'élaboration des PCI et même a eu l'inscription des lignes budgétaires au niveau des budgets communaux pour les interventions communautaires. Comme une autre leçon après, la disponibilité de nos communautés, elle est claire. Nos communautés, ce qu'on pensait d'elles, ce n'est pas ça. Si nos communautés savent ce qu'on leur demande et ce qui va de leur intérêt, elles sont complètement engagées. Comme autre leçon apprise aussi, nous avons les ateliers de partage d'expérience. Au cours du projet APC, nous a permis au moins 2 fois par an, c'est-à-dire 2 fois par semestre, de rassembler tous les acteurs pour des partages d'expérience, que ce soit agents de santé, agents communaux, relais communautaires, tout le monde se rassemble. Et cette leçon apprise vraiment a été déjà capitalisée par le ministère. Dans le PTA 2019 de la DNSP, il est prévu que ces genres d'ateliers se répètent. Parce que ça permet à tout le monde d'échanger et de repartir sur de nouvelles bases. Néanmoins, il nous reste quelques défis. Quels sont les défis? C'est vrai, APC est en train de partir. Nous souhaitons qu'il y ait plus d'APC encore, mais il nous reste des défis. Quels sont nos défis? Comme premier défi, c'est la création et l'opérationnalisation de la ligne FADEX santé communautaire. Et nous pouvons déjà dire aujourd'hui à cette auguste assemblée qu'un effort a été fait au niveau du gouvernement béninois. Le ministère de la Santé appuie cette année au courant le budget 2019, a pu obtenir le 1,5 milliard pour la ligne FADEX santé communautaire pour les 18 communes non soutenues par un partenaire et les communes soutenues par le Fonds mondial pour un complément de motivation des relais communautaires. Donc cette ligne FADEX santé communautaire est déjà une réalité aujourd'hui au Bénin. Un film documentaire avec des témoignages des personnes impactées par le projet a été par la suite projeté à l'assistance. Visiblement très satisfait des résultats obtenus, le partenaire financier a félicité le comité de pilotage et le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Santé pour sa collaboration. L'équipe de l'USAID Bénin, par ma voix, félicite le staff APC, JSI et FHI 360 pour les efforts fournis au quotidien pour la capacitation des ONG locales, qui se sont elles aussi investies dans un apprentissage intense pour la réussite du projet. Je voudrais aussi saluer les acteurs des zones sanitaires et les élus locaux pour leur adhésion et leur implication très active. Merci au ministère de la Santé et à travers ce ministère, la Direction nationale de la santé publique, la Direction de la santé de la mère et de l'enfant, la Direction de la prospection et de la prospective, qui ont assuré chacune des rôles importants tels qu'aujourd'hui le Bénin a du potentiel et peut se positionner en Afrique de l'Ouest comme un leader dans le développement du paquet d'intervention à haut impact pays au niveau communautaire. Il me plaît de vous exprimer ma satisfaction par rapport au mandat confié à APC. Aussi, pour le maintien des acquis et le soulagement rapide de défis qui persistent, je voudrais exhorter le ministère de la Santé à engager le plaidoyer nécessaire à l'endroit du gouvernement et des autres partenaires potentiels en vue de mobiliser les ressources additionnelles nécessaires pour le passage à l'échelle de la méthode contraceptive Sayana-Press, car elle est fiable, efficace et simple à manipuler par les agences de santé
et les relais communautaires. Les interventions menées au niveau communautaire ont déjà permis d'avoir d'excellents résultats et les communautés elles-mêmes en témoignent vivement. Mais tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Les chantiers de la santé communautaire sont encore bien vastes et les défis nombreux et multiformes en témoignent. Cette cérémonie de clôture du projet APC avec les journées portes ouvertes qui se tient aujourd'hui est l'opportunité de mettre à la lumière ce qui se fait au niveau local, dans la communauté et qui n'est pas connu du grand public, ainsi que les résultats obtenus pour les interventions. Elle est également un plaidoyer fort pour améliorer les interventions afin que nos communautés et surtout les décideurs à tous les niveaux s'investissent encore plus dans le processus de renforcement de la santé communautaire. Je souhaite donc vivement que cette journée porte ouverte soit une réussite avec la participation de tous pour des échanges plus fructueux. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID, pour leur appui permanent aux activités de la santé communautaire et à travers eux, les acteurs des ONG internationales et locales qu'ils appuient. Je remercie également tous les cadres des différents ministères sectoriels qui nous ont accompagnés jusque-là dans la mise en œuvre de nos interventions et l'élaboration des documents cadres, ainsi que les cadres du ministère de la Santé. Merci également aux élus locaux qui s'impliquent dans tous les jours pour l'amélioration de la santé de leur population, aux agents de santé à tous les niveaux et surtout aux relais communautaires qui sont notre interface avec les communautés. Une visite guidée des stands érigés par les ONG partenaires et animée par les relais communautaires a mis un terme à la cérémonie. J'ai acquis pas mal d'expérience, surtout en question de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, le planning familial et autres activités qu'on a eu à mener ensemble. Et Bidos nous a accompagnés durant 3 ans et il nous a toujours traités bien et on aimerait que ça continue de la sorte, bien même que le projet prend fin aujourd'hui. Si les bailleurs peuvent renouveler encore leur confiance à Bidos pour qu'on puisse continuer, ce serait bien pour notre communauté et nous-mêmes en tant que relais. Il y a des consultations prénatales qui sont bien régulièrement maintenant dans nos localités respectives. Nous sensibilisons également la population par rapport à l'hygiène, l'assainissement. On fait des causeries. Et c'est vrai. Autrement dit, on fait des mesures préventives pour éviter, pour éradiquer les maladies. Avec l'appui de APC, j'ai été formé sur plusieurs logiciels. Par exemple, le Logicom qui nous permet aujourd'hui d'intégrer les données communautaires et dans le DHS2 plutôt qui est la plateforme nationale. Donc les données communautaires, des relais communautaires que nous collectons chaque mois, ces données-là sont intégrées et je sais manipuler cette base-là aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces données-là. En dehors de ça, par rapport à l'élaboration de tous les documents contractuels, c'est-à-dire si je prends par exemple notre pouvoir prendre le plan annuel de travail, je pense que nous avons reçu l'appui de APC qui nous a permis d'être capable aujourd'hui d'élaborer ce document. Il y a aussi le plan de suivi-évaluation. En tant que suivi-évaluation, j'ai été renforcé aussi dans l'élaboration de ce document-là, qui nous permet au moins de suivre aussi l'évolution des activités que nous avons planifiées et de voir aussi par rapport à chaque indicateur quel est le niveau d'exécution et quel est le niveau atteint. Donc, en dehors de ça, il y a aussi les plans de mitigation, c'est-à-dire pour voir les normes, pour le respect des normes environnementales.
Nous avons aussi été appuyés dans ce sens-là pour pouvoir élaborer ce document parce que ça fait partie de l'élaboration du rapport trimestriel que nous adressons à notre partenaire financier qui est l'USAID. Vivement APC! Version 2! Vivement APC! Version 2! Vivement APC! Version 2! Chères autorités, vivement APC!